C'est donc le concours d'artistes Anacaona et c'est un jeune artiste haïtien qui est parmi nous ce matin, cet après-midi plutôt, qui a gagné ce concours. C'est M. Michel Montagnier. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi, en ma qualité de membre du comité de sélection, de vous présenter le gagnant au cours de cette conférence. Je profite de l'occasion pour remercier le FAES de m'avoir inclus dans le comité de sélection et je voudrais vivement remercier les membres du comité de sélection qui, heureusement, à l'unanimité, ont travaillé très bien ensemble pour choisir parmi les 6 propositions reçues la meilleure œuvre, la meilleure incarnation de la reine Anacaona du peuple taïno. Le concours fait partie des efforts du FAES, soutenu par le gouvernement allemand, par la Banque de développement KfW, de reconstruire la ville de Léogâne et la région des Palmes, si fortement frappée par le séisme de 2010. Par la suite, M. Beauboeuf, qui est le responsable du bureau de l'Ouest du FAES, va nous donner un peu plus de détails sur ce grand projet qui mérite notre soutien continu et j'espère que l'Allemagne va être en mesure de tenir cette promesse. Mais je n'ai pas encore des nouvelles. Mais je suis plutôt optimiste. Laissez-moi donc conclure en saluant le génie artistique du peuple haïtien, ici présent même par M. Michel, un peuple héroïque qui donne au monde entier un bon exemple que, dans les heures les plus dures de son existence même, il ne faut jamais désespérer. Les Haïtiens ont plutôt, et continuent de le faire, montré un esprit de fermeté et de détermination de ne pas se laisser démonter et de reconstruire le beau pays et leur destin. Je suis fier que l'Allemagne, par des modestes moyens qu'on contribue à la FAES, fait partie de cette reconstruction du pays et surtout de la région de Léogâne. Le concours qui a été lancé, il s'agissait de réaliser, de présenter d'abord une maquette de sculpture d'une hauteur monumentale entre 3,50 m à 4 mètres et qui répondait non seulement à des critères de résistance à toute forme d'intempéries, de tremblements de terre et tout, mais surtout qui devait représenter la reine Anacaona non seulement dans sa stature physique et de son importance et de ce qu'elle représentait en tant que reine, mais aussi en tant que Samba, celle qui portait en elle la culture taïno, une culture qui a disparu du pays et où on ne retrouve pas vraiment de monument et qui est dédié en hommage à ce peuple qui a habité le pays. Et la ville de Léogâne était connue comme un berceau culturel et jusqu'à présent, ces manifestations de rara que nous voyons chaque année est issue de cette culture taïno qui était là au début dans le pays. Donc ça n'a pas été une tâche facile pour l'artiste, mais l'artiste qui a gagné, ce qui a retenu notre attention, c'est qu'il a non seulement illustré une œuvre qui montre la stature de la reine qui était danseuse, poétesse et samba, mais il a fait aussi allusion à la culture taïno dans certains artefacts qui ont été utilisés dans l'élaboration même de la sculpture. Donc le choix a été fait, on a ouvert tous les plis, nous avons discuté entre nous, les membres du comité, et à l'unanimité, on a pu choisir l'artiste gagnant. Donc c'est une sculpture qui sera réalisée pendant 3 ou 4 mois, qui pourra bientôt être installée et qui sera dévoilée le jour de l'inauguration, accompagnée du peuple de Léogâne et de tous ceux qui seront heureux de voir cette ville qui a été détruite, reconstruite et qui retrouve en quelque sorte son âme. Parce que, comme vous l'a expliqué l'ingénieur Beauboeuf, et ce n'est pas par hasard que Anacaona va se retrouver comme figure de proue devant un amphithéâtre où les gens pourront pratiquer le théâtre, des concerts de musique, parce que c'était ce qu'elle représentait. Donc, et le jour même qu'elle a été capturée, elle était en pleine manifestation de danse et de manifestation culturelle. Donc c'est pour faire honneur à cette grande figure de notre histoire, et rendre hommage à la culture taïno.
Nous remercions l'ambassadeur d'Allemagne pour ce geste de générosité et d'accompagnement du peuple haïtien dans les efforts du gouvernement Martelly Lamotte pour la reconstruction du pays. Nous félicitons aussi les membres de la mairie de Léogane qui nous ont vraiment accompagnés pendant tout ce processus et les membres de la FAES et tous les autres qui ont vraiment mis de leur âme et de leur cœur pour faire de ce projet un succès. Au nom du FAES, nous vous remettons le document qui stipule les termes justement du contrat, le montant du contrat et qui vous permettra de venir avec nous signer le document pour pouvoir démarrer les travaux. Okay. Encore une fois, félicitations. Merci. Merci.